Bonjour à toutes et à tous, eh bien nous voilà réunis pour la lecture de la pleine lune dans le signe du Bélier le 7 octobre 2025 à 3h49. Cette pleine lune va se vivre sur le degré 14 du signe du Bélier pour la lune et le degré 14 du signe de la Balance pour le Soleil. Cet axe Bélier-Balance est un axe qui impulse le signe du Bélier est en analogie avec la lettre He, cinquième lettre de l'alphabet hébraïque. Le signe du Bélier, voyez, il descend dans la matière. C'est le souffle qui descend dans la matière. Et ce souffle, il passe par la fenêtre de notre structure. Et le signe du Bélier est le premier signe du zodiaque qui impulse un nouveau cycle. Il fait suite au signe des Poissons, qui est le dernier signe du zodiaque. Donc c'est le cosmos, c'est l'invisible. Et cette lettre He en analogie avec le signe du Bélier, eh bien, impulse un souffle germe, un souffle divin qui va prendre racine, ancrage dans la matière. On voit bien, le Bélier, il descend dans la matière. Donc, le signe du Bélier est un signe de feu. C'est un signe extrêmement intuitif. Alors c'est vrai que le signe du Bélier, qui a comme planète maîtresse la planète Mars, fonce, il impulse quelque chose de nouveau, un souffle nouveau, un souffle germe, un souffle sacré, un souffle divin, un souffle nouveau. Et vous voyez, la planète Mars, elle fonce, elle est pleine de volonté, pleine de courage, et elle fonce sans savoir où elle va, mais intuitivement, elle sait où elle va. C'est très intuitif. Donc, vu de l'extérieur, effectivement, on voit les personnes qui sont très feu, très Mars, euh, pulsent, ont une énergie martienne très forte. Ils impulsent, ils foncent sans se soucier des autres, à la différence du signe de la Balance en face, où on se soucie beaucoup des autres. Là, on fonce sans se soucier des autres, mais on, on fonce. Alors, oui, pourquoi pas, c'est égotique, c'est une planète très égotique, euh, mais qui cherche pas dans le signe du Bélier, cherche pas forcément à se mettre en valeur. C'est vraiment, je fonce, je vais dans la vie avec mon intuition et je vais expérimenter la vie. Et puis, quand j'aurai fait l'expérience, je changerai, je foncerai ailleurs. Voilà. Le signe de la Balance, qui est en analogie, voici, qui est en analogie avec la 12e lettre de l'alphabet hébraïque, la lettre Lamed. Le signe de la Balance cherche, il se soucie de l'autre. Il essaie de trouver l'équilibre avec l'autre, de trouver la paix, l'harmonie avec l'autre. Alors on pourrait dire avec l'autre qui est à l'intérieur de soi, c'est-à-dire notre part d'ombre, et puis avec l'autre, la personne ou la situation à laquelle on est régulièrement lié, confronté, et qui va, cet autre, fonctionner en miroir avec notre part d'ombre et qui va effectivement nous confronter. Notre objectif, c'est d'essayer de trouver la paix et l'harmonie. Donc, le signe de la Balance, c'est toujours un signe qui est entre est-ce que, allez, j'ai tellement besoin de paix et d'harmonie que je dis oui au signe du Bélier. Ou bien, je, je, je dis oui au signe du Bélier, mais je m'affirme, j'apprends à m'affirmer et j'apprends petit à petit à dire non parce que je ne peux pas me sacrifier tout le temps. Donc, à un moment donné, le signe de la Balance va utiliser l'autre qui peut foncer pour se dire comment est-ce que je peux apprendre à dire non tout en gardant l'équilibre, l'harmonie, la paix à l'intérieur de moi. Et pour ça, je vais aller chercher de l'information. Mon désir, il est de garder la paix. Et comment est-ce que je peux faire pour garder la paix à l'intérieur de moi tout en m'affirmant, tout en prenant en compte
ce besoin d'aller de l'avant, d'agir, de s'affirmer et, et toujours être avec cette affirmation et en même temps cette paix intérieure. Donc vous voyez, je m'affirme en gardant ma paix intérieure. Je suis avec l'autre qui fonce, qui a envie de foncer, tout en gardant ma paix intérieure. Donc ça veut dire que j'apprends à lâcher quelque chose, à dire non à quelque chose pour me choisir moi. Le signe du bélier a comme planète maîtresse exotérique la planète Mars. La planète Mars, eh bien, c'est la planète de l'action, la planète de la volonté, qui fonce, oui, qui fonce. Mais comme je vous disais tout à l'heure, qui fonce parce que l'intuition lui permet de foncer. À l'occasion de cette pleine lune, la planète Mars est dans le signe du Scorpion. Dans le signe du Scorpion, il y a une sensibilité une hypersensibilité qui va, une hypersensibilité et une volonté d'agir coûte que coûte, mais pour quelque chose de précis. Donc, on n'est plus forcément dans une intuition, on est dans une volonté à tout coup, quoi qu'il en coûte. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et donc, du coup, on est prêt à tout pour, pour obtenir ce que l'on souhaite. Donc, à l'occasion de cette pleine lune, la planète Mars est dans le signe du Scorpion et est animée d'une volonté coûte que coûte, qui peut être très agressive, qui peut être violente, et sans, pour le coup, sans se soucier des autres. Ce qui est important pour cette planète, pour cette entité vivante, c'est d'atteindre son objectif, coûte que coûte. En face, nous avons la Balance, dont la planète maîtresse exotérique est la planète Vénus. Et Vénus est dans le signe de la Vierge, conjointe au nœud sud. Donc je vais revenir à la nouvelle lune, à la lunaison. Donc rappelez-vous, la nouvelle lune qui construit cette lunaison, qui impulse cette lunaison, la nouvelle lune était sur le dernier degré du signe de la Vierge. Et cette nouvelle lune était associée à une éclipse partielle de soleil. Et on nous demandait, et on nous demande toujours à l'occasion de cette nouvelle lune, eh bien, de lâcher certains conditionnements, conditionnements mentaux, conditionnements, croyances qui engorgent notre terre, car le signe de la Vierge est un signe de terre et qui a tendance à garder beaucoup de choses, à couper en quatre toutes les situations et à garder, à fonctionner sur le principe de l'anxiété, de la discrimination, du discernement, mais plutôt discrimination, le discernement, oui, quand on sait faire la part des choses, mais c'est un signe qui peut être très très anxieux, avec beaucoup de peur, car difficile de s'ouvrir, de s'ouvrir à l'invisible, invisible du signe des Poissons en face du signe de la Vierge, et de ce fait qui s'enferme dans des conditionnements, dans des croyances. Et à l'occasion de la nouvelle lune, donc l'impulsion de cette nouvelle lune était apprenons à lâcher certains conditionnements et à nous ouvrir à d'autres situations. Ce que, en l'occurrence, comme je vous l'ai dit, le signe de la Balance, puisque là maintenant le soleil est passé en Balance, le signe de la Balance nous propose pour pouvoir vraiment avancer sur cette lunaison, il est important d'aller chercher dans notre environnement des outils pour nous aider à regarder autrement la vie, à lâcher des conditionnements.
Et là, à l'occasion de cette pleine lune, eh bien c'est Vénus qui est conjointe au nœud sud. Et Vénus est la planète maîtresse du signe de la Balance où se trouve le Soleil. Donc on vient nous dire, pour avancer dans cette lunaison, il est nécessaire que l'on fasse un petit bilan sur notre façon de nous mettre en lien sur le plan affectif, sur le plan des valeurs, sur le plan amoureux, sur le plan de l'argent, des contrats, puisque ça concerne Vénus. Il est nécessaire de lâcher certains conditionnements qui nous empêchent d'avancer et qui nous empêchent d'avancer, qui nous maintient dans de l'anxiété, dans de la peur et donc qui ne fait pas contre-force avec Mars, qui lui est tout puissant. Mars, planète maîtresse du Bélier où se trouve la Lune, qui est tout puissant dans le signe du Scorpion. Vous comprenez? Donc, si l'on veut faire contre-force avec Mars tout puissant dans le signe du Scorpion, il faut que Vénus, qui nourrit l'énergie de Mars, eh bien, apprenne à lâcher certains conditionnements, certaines croyances, à se désengorger sa terre, la Vierge, signe de terre, de certains conditionnements et croyances avec lesquels nous sommes en relation, nous sommes en lien. Donc, Vénus est la planète maîtresse du signe de la Vierge, la planète maîtresse exotérique. Mais si on veut, vous allez me dire comment on fait. Et je vais vous dire que si l'on veut avancer sur notre chemin, sur le chemin de la lunaison, eh bien, il me semble intéressant de regarder la planète maîtresse ésotérique du signe de la Vierge. La planète maîtresse ésotérique du signe de la Vierge pour nous aider dans notre façon de lâcher nos liens, Vénus, avec des conditionnements, des croyances, eh bien la planète maîtresse ésotérique, ésotérique ça veut dire travail intérieur. Eh bien la planète ésotérique du signe de la Vierge n'est pas une planète, c'est un luminaire. Et ce luminaire, c'est la Lune. La Lune qui est dans le signe du Bélier à l'occasion de cette pleine Lune. Et la Lune nous dit quoi? La Lune nous dit, utilise ton corps comme outil d'information. Va, écoute ton corps, apprends à écouter ton corps, apprends à écouter les messages de ton corps, apprends à écouter tes ressentis, apprends à décoder tes douleurs, où elles se trouvent, quel genre de douleur, apprends à décoder tes joies, tes craintes, tes anxiétés, apprends à décoder la détente, la fluidité. Observe ton corps, lis ton corps, écoute ton corps, le langage de ton corps. Et c'est comme ça que tu sauras si ce lien que tu as avec telle ou telle personne, telle ou telle croyance idéologique ou autre, eh bien c'est comme ça que tu valideras si il est juste que tu élimines, tu purifies cette croyance ou si elle est juste pour toi. Donc cette lunaison, encore une fois, elle fait appel à l'écoute de notre corps. Alors, il y a des tas d'outils pour ça. Il y a la sophrologie, un superbe outil qui nous apprend à écouter notre corps, qui nous apprend à purifier notre corps, à dynamiser notre corps. Il y a le yoga, il y a la méditation, il y a la danse consciente, il y a les ateliers que je propose, Souffle encore ou Astre encore, puisque dans les ateliers Astre encore, je vous laisserai aller voir les ateliers que je propose sur mon site qui est inscrit dans la barre d'information sous la vidéo. Nous décodons, nous lisons, comme nous le faisons là,
les lunaisons et nous les travaillons, nous les intégrons dans le corps et à travers un mouvement méditatif, mais sur lequel nous mettons de la conscience et nous mettons du ressenti. Les ateliers Souffle encore, c'est vraiment le chemin des lettres. Et nous travaillons lettre par lettre euh, tout un travail corporel pour apprendre à écouter son corps, à décoder son corps et à désengorger sa terre, sa structure corporelle pour ne garder que l'essentiel et aller au plus juste sur notre chemin. Donc, voilà ce que je voulais vous dire pour cette pleine lune. En fait, le message est simple. Trouver l'équilibre entre je vais de l'avant coûte que coûte avec le bélier, la planète Mars, et oui, coûte que coûte, attends, pas forcément coûte que coûte. Moi, j'ai vraiment besoin de maintenir mon équilibre et j'ai besoin d'une paix intérieure. Et pour trouver cette paix intérieure, eh bien, utilisons notre corps, notre lune, notre matrice de terre qui s'incarne et qui est riche en plein de potentiel. Tout est là à l'intérieur de nous. Il suffit d'écouter les messages de notre corps pour trouver le juste chemin, notre juste chemin. Voilà, eh bien écoutez, je vous souhaite une belle pleine lune et je vous retrouverai pour la prochaine nouvelle lune. À très vite.